Et voilà, l'art du mème est toujours en mouvement. Alors pour ceux qui ne savent pas, un mème internet, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mème internet? Non, pas du tout. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, donc un mème internet, c'est voilà, les petites miniatures, c'est les petites images qu'on retrouve sur internet, qui sont souvent soit des images des personnages réels, des personnages fictifs, une communauté. Voilà, vous avez sans doute croisé ces images en scrollant. Comment ça plus bas? Le repos est-il plus désirable que la fatigue? Alors pour répondre à cette question, j'ai préparé un petit diaporama, une petite étude comparative pour comparer ma vie à celle de mon ancêtre gaulois, car oui, mon ancêtre était gaulois, n'en déplaise aux historiens qui ont étudié pendant 10 ans et obtenu tous les diplômes nécessaires. Pris en charge par des infirmiers, infirmières, médecins diplômés dans un lit confortable. Ulyddorix, lui, est né sur un tas de foin en Gaule, donc voilà, pas très confort, ça devait gratter au niveau des fesses, donc point pour moi. Point numéro 2, enfance. Alors moi j'ai passé mon enfance à la Gare du Nord à Paris, voilà, c'était voilà, moi le bitume, le béton, le métro, les autobus, la pollution, voilà, c'est mon domaine naturel, voilà, surtout pendant les JO, je vous raconte pas. Ulyddorix, lui, gambadait dans les prairies bucoliques de la Gaule, donc ça fait évidemment un point pour Ulyddorix. Ulyddorix, lui, vivait l'instant présent, il n'avait pas de distraction quand il cassait du légionnaire romain à coups de hache, il était pleinement consacré à sa tâche. Quant à nous, voilà, nous sommes tout le temps pollués par nos fameux écrans. Et nous souhaitons absolument adapter un rythme qui n'est pas le nôtre. Nous souhaitons absolument adapter ce rythme affolant des écrans que notre organisme peut difficilement supporter. Il faut jouer une petite scène de Cromwell, écrite par Victor Hugo. Cromwell, c'est une pièce un peu particulière parce qu'elle n'a jamais été réellement jouée, étant donné qu'elle dure plus de 8 heures, qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnages, c'est très compliqué à mettre en place. Bienvenue dans mon pays et le cabaret de l'improbable. Car vers un nouveau crime, on m'emmène. J'ai vu le piège, j'attends. Quoi donc? Balle, René! Expliquez-vous! Écoute, un noir complot s'apprête. Assieds-toi, Cromwell. Mets ton chapeau sur ta tête. Surtout, n'interromps pas. Tous ces airs-là, mon cher, dans tout autre moment, tu me le paierais cher. Qu'Olivier Cromwell ne compte point ses crimes. Qu'il n'est pas un remords, certes, par 100 victimes. Que sans cesse il enchaîne en séjour plein d'horreur, l'hypocrisie au schisme et la ruse aux fureurs. Monsieur, tu m'interromps. Qu'Olivier habite dans la terre d'Égypte avec le Moabite, le Babylonien, le païen, l'Arien, qu'il fasse pour soi tout donner du c'est une honte. Donne-leur la signification du mot célérité. Tu as un bon cheval. Quelle crinière magnifique. Mon Dieu, mais vous faites des expériences atroces ici. Pas du tout, les enfants adorent ça. Ah oui? Oui, alors. Et la vie à partir de caramel. Vous pensez que c'est moral, madame? Je ne crois pas, non. J'en appelle au cricket. Aïe, caramba! Poisson. Oh, il est bon, mon poisson, là. Du poisson et pas qu'un plat, j'ai un dîner organisé pour les fêtes. Oh, bah j'ai de tout, hein. J'ai de la truite, j'ai du cabillaud, j'ai bon cabillaud, j'ai du crabe, j'ai bon crabe. Depuis 10 ans! Du poisson!
tiens. Ah, c'est pour continuer à taper le pays, à griller ma couverture, je vous jure que je vous fais bouffer par un de mes reines, vous avez compris? Vous avez compris? Vous aimez le poisson, les enfants? Une fois là-bas, ton mégaphone, je vais te le mettre!